Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Time Out, l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. On se retrouve aujourd'hui avec Justine, ailière droite dans l'équipe de hand Plante de Cuques. Salut Justine. Bonjour Fanny. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Ouais, pas trop dur le confinement ? Non, ça va. Ça aurait pu être pire, donc je suis contente quand même. Donc toi, tu fais partie de l'équipe de hand Plante de Cuques. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le club ? Alors, Plante de Cuques, c'est une ville située à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Donc moi, ça fait 3 ans que j'y suis, donc l'année prochaine, j'y serai encore. Et voilà, donc c'est un petit club familial mais avec quand même un certain niveau de hand, donc c'est bien, ça allie le côté familial et le côté performance. Donc toi, tu fais partie de l'équipe, la team Les Guerrières. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce surnom, sur ton équipe ? Ce surnom, il a apparu l'année dernière. Donc c'est vraiment un surnom relié par rapport à la ville de Plante de Cuques et à son emblème. Donc ça pouvait pas mieux nous représenter. Et puis pour des sportifs de haut niveau, franchement, ça nous correspond bien. Donc on est contente de ce surnom. Donc toi, tu es ailière droite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce poste ? Alors, ailière droite, c'est les ailières gauche-droite. Bon, c'est juste la latéralité qui change. Donc, les gauchères jouent à droite, les droitières jouent à l'aile gauche. Donc, moi, je suis gauchère. Et l'aile droite, c'est les postes les plus aux extrémités, situés plus ou moins dans les points de corner. Donc, généralement, des petits gabarits qui courent pas mal. Et on a plus un rôle de finisseuse que de créatrice, comme par exemple le demi-centre. Mais on est concerné par tous les temps de jeu, comme en attaque, comme en défense. Donc, cette année, vous avez évolué en D2. Comment s'est passé le championnat ? On va dire assez particulièrement par rapport à cette fin de saison. Mais sinon, franchement, on est très, très contente de notre début de saison parce que sur la phase régulière, on a une défaite et un nul. Donc c'est un bilan plus que positif. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, grâce à notre régularité et à notre implication à l'heure actuelle, de monter en D1. Donc, on peut que être satisfaite de notre début de saison, malgré ce faux pas à Bègle. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, justement, l'année prochaine, vous êtes en D1 dans la Ligue Butagaz Énergie. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement ? Je pense que ça va changer quand même pas mal de choses. Déjà, par rapport au nombre d'entraînements, je pense qu'on va s'entraîner un petit peu plus que ce qu'on fait actuellement. Par rapport au rythme de match aussi, je pense, parce qu'on peut être amené à jouer 2 fois dans la semaine, chose qu'on avait faite avant le confinement, parce qu'on avait joué un dimanche et un mercredi et un mardi à Paris. Donc, mine de rien, ça nous avait mis dans le bain avant de savoir cette montée. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit prête physiquement et mentalement parce que je pense qu'il y a quand même un fossé entre la D1 et la D2. Donc, à nous de nous préparer aussi bien physiquement que mentalement que handballistiquement pour arriver à faire le poids là-haut. Bon, on sait qu'il y a des matchs qui vont être encore plus difficiles que d'autres, mais on va déjà prendre les choses, chaque chose en son temps et on va tout faire pour arriver au top au début de la saison. Et la saison, elle doit commencer quand, justement ? On n'a pas trop de nouvelles concernant ça parce que par rapport à cette histoire de confinement et de coronavirus, on est un peu dans le flou par rapport à ça. Donc, franchement, on n'a pas encore trop d'informations là-dessus. Normalement, si ça se passe comme les saisons précédentes, généralement, ça va commencer fin août, le championnat. Donc, nous, la prépa, on reprendra à mi-juillet sûrement. Donc voilà. Une grosse prépa physique à venir vu le manque d'entraînement ces derniers temps. Ouais, exactement. On espère quand même qu'à la fin de ce confinement, on va pouvoir quand même reprendre les entraînements et préparer la saison qui arrive parce que ça va être super important et il va falloir vite qu'on élève notre niveau de jeu et notre niveau physique pour pouvoir rivaliser avec les équipes de D1 parce que nous, on n'aura pas d'expérience et elles en auront. Donc, nous, on aura, comme on n'a jamais joué à ce niveau-là, il va falloir qu'on se donne les moyens d'y parvenir et d'y rester surtout. Et toi, justement, tu arrives comment à te maintenir en forme à la maison ? Moi, j'ai la chance d'être, donc je suis chez ma tante avec ma mère et mon cousin et mon copain.
Et il y avait ma mamie aussi, mais elle est repartie. Donc, on a fait un confinement en famille. Et j'ai la chance d'avoir un cousin qui est coach sportif. Donc bon, on a les séances du préparateur physique qui nous envoie. Et du coup, moi, comme mon cousin prépare son concours, et ben, il me prépare les séances. Donc, on fait avec les moyens du bord, on fait avec des bouteilles remplies de sable, on fait avec des rondins de bois qu'on a qu'on a coupé à la tronçonneuse. On fait un peu comme on peut, mais on a fait des pots en ciment avec des boîtes de conserve. Donc, on fait avec les moyens du bord, mais ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est cool. Ouais, même à la maison, on trouve toujours de quoi faire du sport. Ah, franchement, ouais, on se rend compte qu'en fait, on peut faire plus que ce que l'on pense. On fouille un peu dans le garage, etc. Et on a réussi à faire pas mal de trucs sympas, ouais. Eh ben, super, merci beaucoup Justine, et j'espère que tu vas bientôt retrouver le terrain avec ton équipe. Eh ben, j'espère aussi. Merci Fanny. Merci. Merci de nous avoir suivis, c'était Time Out l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.